Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines entreprises voient leur chiffre d'affaires grimper en flèche alors que d'autres semblent s'essouffler? Cela tient souvent à quelques stratégies cachées que la plupart des entrepreneurs négligent. On ne saurait trop insister sur l'impact de l'émission Shark Tank sur les entrepreneurs et sur sa pertinence en matière de stratégie de vente. Cette émission a capté l'imagination de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Et pour cause, c'est un cours magistral sur la manière de présenter, de négocier et de conclure des affaires. Le principe de Shark Tank est simple. Des entrepreneurs présentent leurs idées commerciales à un panel d'investisseurs potentiels dans l'espoir d'obtenir un financement. Mais ce qui rend l'émission si captivante, c'est l'éclairage qu'elle apporte sur l'état d'esprit des entrepreneurs et des investisseurs qui réussissent. Nous voyons de nos propres yeux ce qui fait qu'un produit ou un service fonctionne. Quels types de projections de revenus sont jugés acceptables et comment naviguer dans les eaux souvent difficiles du financement et de la croissance. Que pouvons-nous donc apprendre de Mark Cuban, Robert Herjavec et Laurie Greiner lorsqu'il s'agit de stimuler les ventes? Tout d'abord, il est essentiel d'avoir une proposition de valeur claire et convaincante. Qu'est-ce qui différencie votre produit ou service de la concurrence et comment pouvez-vous communiquer ce caractère unique de manière concise et convaincante? Deuxièmement, il est essentiel de comprendre votre marché cible. Qui sont vos clients idéaux et quels sont les problèmes que vous pouvez résoudre? Troisièmement, il est essentiel de disposer d'un modèle de revenus solide. Comment allez-vous générer des revenus et quels sont vos revenus prévisionnels? Enfin, il est essentiel d'être prêt à s'adapter et à pivoter. La capacité à répondre aux changements du marché et aux commentaires des clients est ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas. Un autre enseignement clé de Shark Tank est l'importance de la narration. À maintes reprises, nous voyons des entrepreneurs dont la passion et l'enthousiasme pour leurs produits ou leurs services transparaissent, ce qui leur permet de séduire les investisseurs et les téléspectateurs. Alors, comment intégrer la narration dans votre stratégie de vente? L'une des approches consiste à se concentrer sur le problème que votre produit ou service résout et sur l'impact qu'il a sur la vie des gens. En soulignant les avantages et la valeur que vous apportez, vous pouvez créer un lien émotionnel avec vos clients, ce qui les rendra plus enclins à acheter chez vous. Bien entendu, Shark Tank fournit également de nombreux exemples de ce qu'il ne faut pas faire en matière de vente. Des évaluations exagérées aux mauvaises présentations, nous avons tout vu. Quels sont donc les pièges les plus courants à éviter? Tout d'abord, soyez réaliste quant au potentiel de votre entreprise. Promettre trop et ne pas tenir assez est un moyen infaillible de perdre la confiance des investisseurs et des clients. Deuxièmement, entraînez-vous à faire votre présentation jusqu'à ce que ce soit une seconde nature. Une présentation hésitante ou maladroite peut être très décourageante. Enfin, soyez prêt à répondre aux questions difficiles. Si vous ne pouvez pas fournir une réponse claire et concise aux questions d'un investisseur, cela indique un manque de préparation et de compréhension de votre entreprise. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour dire que les stratégies employées dans l'émission Shark Tank peuvent être appliquées à toutes les entreprises. Certains affirment que l'émission est trop axée sur les solutions rapides et les succès du jour au lendemain plutôt que sur une croissance durable et à long terme. D'autres soulignent que le format de l'émission, avec ses délais serrés et sa pression intense, n'est pas représentatif des pratiques commerciales réelles. Ces critiques sont-elles valables ou pouvons-nous tirer de précieux enseignements de l'émission malgré ses limites? En conclusion, je crois fermement que les leçons de Shark Tank peuvent être appliquées pour stimuler les ventes en se concentrant sur des propositions de valeur claires, en comprenant votre marché cible, en ayant un modèle de revenus solide en place et en étant prêt à s'adapter et à pivoter, vous pouvez mettre votre entreprise sur la voie de la réussite. Qu'en pensez-vous? Avez-vous un moment préféré du Shark Tank ou une stratégie de vente qui a fonctionné pour vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur les stratégies commerciales, n'oubliez pas de regarder mon autre vidéo sur les 5 meilleures techniques de vente pour développer votre entreprise.